Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Donc on va voir maintenant la notion d'intégrité. Donc l'organisme est tout le temps soumis à des agressions, mais il est capable quand même de se défendre. Okay? Donc on met ici l'organisme est capable d'assurer la constance des conditions physico-chimiques de son milieu intérieur. Donc on peut avoir une constance de la glycémie, une constance de la pression artérielle, mais également une constance un peu dans le milieu intérieur. Ok? Donc ça veut dire quoi? Que l'organisme fait tout pour garder toutes ses parties intactes. C'est ça qu'on appelle notion d'intégrité. Okay? Maintenant, en petit 2, grand 3, nous allons voir la notion d'humidité. C'est quoi l'humidité? Okay? Donc lorsque l'organisme est en contact avec les agents pathogènes, qui peuvent être des éléments qui peuvent être nuisibles, il existe des barrières externes qui peuvent empêcher la pénétration de ces éléments pathogènes. Mais aussi, si ces barrières sont franchies, à l'intérieur de l'organisme, il existe un ensemble de systèmes qui est capable de protéger l'organisme, ce qu'on appelle le système immunitaire. Okay? Donc ici, on a dit qu'il existe différents moyens de défense. Ça correspond à des moyens mécaniques et chimiques qui empêchent la pénétration de la plupart des agents pathogènes. Mais lorsque ces barrières sont franchies, l'organisme est capable, grâce à son système immunitaire, de protéger son milieu intérieur. Okay? On va voir maintenant, toujours dans cette notion d'immunité, il y a deux types d'immunité. Il y a l'immunité naturelle, okay? Et il y a l'immunité acquise. L'immunité naturelle, c'est une immunité qui correspond aux moyens de défense spontanés permettant de neutraliser indifféremment différents agresseurs. Okay? C'est une caractéristique de l'espèce, c'est-à-dire tous les individus appartenant à la même espèce peuvent réagir de la même façon lorsque un élément étranger entre dans la cellule. Donc on dit que c'est une caractéristique de l'espèce, non de l'individu. Okay? Maintenant, pour l'immunité acquise, elle résulte d'un contact victorieux de l'organisme avec un agent pathogène. Ça peut être dans le cas d'une vaccination ou bien d'une maladie. Donc si l'organisme est en contact avec l'agent pathogène, soit vaccination ou maladie, l'organisme va créer ses propres défenses. On dit dans ce cas c'est une immunité acquise, certes, mais acquise activement. Okay? Une immunité acquise activement. Contrairement au cas où on a tout simplement transféré des cellules actives ou un sérum d'un individu qui est déjà immunisé. Dans ce cas, ces agents-là peuvent attaquer l'agent pathogène, mais l'organisme ne fournit pas d'effort assez important. C'est pour ça qu'on dit que c'est une immunité acquise, certes, mais passivement. Okay? Immunité acquise passivement. Par exemple, dans le cas d'une réponse immunitaire qui fait intervenir les anticorps, ici les anticorps sont produits par le système immunitaire, alors que ici les anticorps sont amenés à partir d'une injection de sérum d'un individu qui a déjà été immunisé par le même agent pathogène. Allez, on va voir maintenant notion, les rappels. Okay, en grand 4 maintenant, nous allons voir quelques rappels et approfondir certaines notions. Donc, on va commencer par la notion d'antigène. Okay. Un antigène, c'est quoi? C'est une molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère par le système immunitaire et de déclencher une réaction spécifique contre elle. Okay. Donc, c'est tous les éléments qui peuvent permettre à un organisme, lorsqu'il entre dans un autre organisme, d'être reconnu. Okay. Donc, on distingue deux types d'antigènes. On a les antigènes particulaires on donne l'exemple des cellules étrangères, ça peut être des rejets de greffe, donc des cellules qu'on a
greffé chez un autre individu. Ça peut être également des éléments pathogènes, des bactéries, des virus, des champignons, des protozoaires, etc. Ok. Après les antigènes particulaires, on a des antigènes solubles. Les antigènes solubles. Les antigènes solubles, c'est l'exemple des toxines. Donc, comme les toxines microbiennes sont des antigènes solubles. Donc, lorsqu'ils entrent dans une cellule étrangère, ça permet, ils sont rapidement reconnus. Maintenant, la reconnaissance se fait parce que tout simplement, au sein de leurs édifices moléculaires, existent des protéines ayant une configuration tridimensionnelle, ce qu'on appelle des déterminants antigéniques, ou épitopes. Okay? Ce sont des déterminants antigéniques ou épitopes. Par exemple, si je dessine une cellule, on a une représentation tridimensionnelle, ça peut être ça ou bien ça, qui représente tout simplement le déterminant antigénique ou épitope. Okay, maintenant, on va voir en petit 2 notion d'anticorps. Okay. Les anticorps, on les appelle également des immunoglobulines, sont des protéines globulaires capables de se combiner spécifiquement à l'antigène qui a conduit à leur synthèse. Ce qui fait qu'il y a autant d'anticorps que d'antigènes. Okay. Maintenant, selon la configuration de leurs molécules, on distingue plusieurs antigènes, plusieurs anticorps. Donc, on a l'anticorps IgG, immunoglobuline gamma, qui est très important, qu'on retrouve dans le sang et la lymphe. Okay. IgG, immunoglobuline gamma. Ensuite, on a les anticorps IgM, immunoglobuline macromolécule, que l'on trouve à la surface de certains leucocytes. Donc, ce sont les agglutinines qui sont dans les groupes sanguins comme l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B. Okay. Ensuite, on a les IgA qui sont abondantes dans les sécrétions comme les larmes, et on a les IgE qui interviennent dans le cas des allergies. Okay. On va voir maintenant la notion de soi. Petit 3, notion de soi. Okay. Le soi, c'est l'ensemble des organes et cellules qui sont propres à l'individu. Okay.